Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Et je partage de toute urgence un message de la part du Seigneur. C'est un message que j'ai reçu par prophétie ce matin. Et je viens partager avec le peuple de Dieu et l'ensemble du corps de Christ cette prophétie. C'est une prophétie qui parle de la séduction qui existe sur la terre. Le Seigneur me faisait comprendre que nous vivons dans une période de grande séduction. La séduction sur le plan biblique, c'est quoi? C'est lorsque le diable imite les dons du Saint-Esprit. Le diable a déjà imité le don de prophétie. Le diable a déjà imité le don de la parole de sagesse. Le diable a déjà imité le don de la parole de connaissance. Le diable est allé plus loin. Il a imité les ravissements en esprit. Vous savez que souvent Dieu enlève des personnes, il les amène au ciel. Il enlève des prophètes et des prophétesses, il les amène en enfer pour leur faire part de plusieurs réalités et vérités qui concernent le monde actuel. Mais le diable a créé aussi un faux ciel. Et le diable a créé aussi un faux enfer. Ce n'est pas parce que vous entendez que une personne a été ravie en esprit au ciel que forcément la personne est entrée dans le vrai ciel. Parce que le diable aussi a créé un faux ciel. Il a aussi créé un faux enfer pour enseigner des contre-vérités et pour faire tomber l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a donné le signe qu'une révélation est de lui. Le signe qu'une prophétie est de lui. Le signe qu'une parole de sagesse est de lui. Le signe qu'une parole de connaissance est de lui. Il m'a fait comprendre que l'évangile a été donné pour le salut de l'humanité. Vous allez voir cela dans Marc chapitre 1 au verset 1, où l'évangéliste Marc parle de l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a été donné pour le salut de l'humanité. Et l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ a prêchée quand il était sur la terre. Et cette bonne nouvelle a été donnée aux apôtres sous forme de commandement, sous forme d'instruction, sous forme de recommandation. Et c'est lorsque un chrétien garde l'évangile qu'il est sauvé. Et voici ce que le Saint-Esprit m'a dit à travers cette révélation que vous allez écouter tout à l'heure. Lorsqu'il y a une prophétie et que la prophétie n'est pas tournée vers l'évangile, n'est pas tournée vers les instructions de Dieu, n'est pas tournée vers les paroles qui sont écrites dans la Bible, dans les évangiles et dans les épîtres, cette prophétie-là est une fausse prophétie. Les vraies prophéties ont pour but d'expliquer l'évangile. Les vraies prophéties ont pour but d'enseigner l'évangile. Les vraies prophéties ont pour but de ramener le peuple dans l'évangile. C'est la même chose avec les vrais ravissements en esprit. Si quelqu'un vous dit qu'il a été ravi en esprit jusqu'au ciel, et les paroles qui vous communiquent n'ont pas pour but de vous enseigner l'évangile, alors ce prophète ou cette prophétesse est un menteur ou une menteuse. Pourquoi? Parce que le but des révélations, parce que le but des ravissements en esprit, parce que le but des prophéties, c'est d'enseigner l'évangile. C'est d'expliquer l'évangile. C'est de conduire les hommes dans l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Parce que nous sommes sauvés si nous pratiquons l'évangile. Comme le dit aussi l'apôtre Paul. Nous sommes sauvés si nous pratiquons l'évangile. Et les prophéties, les vraies prophéties ont pour but de nous enseigner l'évangile. Les prophéties, les vraies prophéties ont pour but de nous conduire dans l'évangile. Les prophéties, les vraies prophéties ont pour but de nous ramener dans l'évangile si nous sommes sortis de l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est l'ensemble des instructions que le Seigneur Jésus a données dans les Écritures. Que ce soit dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc, dans le livre de Luc, dans le livre de Jean, et aussi ce qu'il a donné dans les épîtres à travers ses apôtres. C'est ça l'évangile. Si vous avez des révélations, des prophéties, des songes, des visions qui ne vous ramènent pas dans l'évangile, qui ne vous enseignent pas l'évangile, qui ne vous expliquent pas l'évangile, ces révélations-là ne viennent pas de Dieu. Une église qui a constamment des révélations, un serviteur qui a constamment des révélations, un prophète qui a constamment des révélations, un apôtre qui a constamment des révélations, mais ces révélations ne lui enseignent pas l'évangile, ne le conduisent pas dans l'évangile, ne lui expliquent pas l'évangile, alors ces révélations ne viennent pas de Dieu. Même vos songes, quand vous avez des songes, et ces songes-là ne vous enseignent pas la parole de Dieu, ces songes-là ne viennent pas de Dieu. Il y a des personnes qui ont des songes tout le temps. Tout le temps, ils ont des songes. Mais ces songes n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu, n'ont aucun rapport avec les instructions du Seigneur Jésus-Christ. Alors ces songes-là ne viennent pas de Dieu. Lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui vous parle, il vous conduit effectivement dans l'évangile. Écoutez la prophétie et soyez bénis en Jésus-Christ. Amen. Mon peuple, écoute, mon peuple, écoute, mon peuple. Comment est-ce que tu sauras? Comment est-ce que tu sauras? Comment est-ce que tu sauras que les révélations qu'il y a au milieu de toi viennent de moi, ou alors ces révélations viennent de l'ennemi ou de la chair? Comment est-ce que tu sauras si les prophéties qui se trouvent au milieu de toi, mon peuple écoute, comment est-ce que tu sauras que la parole prophétique qui vient au milieu de toi, elle vient de moi, elle vient de ton Dieu, ou alors elle vient de la chair ou des démons? Tu sauras si la prophétie, si la parole de sagesse, si la parole de connaissance, si les songes, si les visions, si les révélations sont tournées vers l'évangile, si les révélations sont tournées vers l'évangile, si les révélations enseignent l'évangile, si les révélations expliquent l'évangile, si les révélations édifient sur l'évangile, si les révélations sont tournées vers mes commandements, vers mes instructions qui se trouvent dans ma parole, dans ma parole, dans ma parole, dans ma parole, si les révélations sont tournées vers mes instructions qui se trouvent dans ma parole, alors ces révélations viennent de moi. Mais si les révélations ne sont pas tournées vers ma parole, si les révélations ne sont pas tournées vers ma parole, si les révélations ne sont pas tournées vers ma parole, ces révélations ne viennent pas de moi. Parce que la parole qui vient de moi a pour but d'enseigner, d'édifier, d'exhorter sur l'évangile, sur l'évangile, sur l'évangile, sur mes instructions, sur mes commandements, sur ce que j'ai prescrit à l'église, dit le Seigneur.